Zéphyr et la porte des sables d'or. Un matin paisible, tandis que la forêt encore endormie baignait dans la lumière tamisée de l'aube, Zéphyr, le renard aventurier au pelage flamboyant, arpentait les sentiers en quête d'une nouvelle découverte. La nature semblait murmurer ses secrets dans le bruissement des feuilles et le chant mélodieux des oiseaux. Soudain, au détour d'un sentier oublié, une clairière baignée de lumière s'ouvre devant lui, et son regard fut attiré par une vision singulière. Là, dissimulée entre des racines noueuses et des buissons épineux, se dressait une porte massive en bois sombre. Sa surface, utilisée par le temps, était ornée de gravures complexes représentant des figures énigmatiques, des serpents enroulés autour de soleils éclatants, des étoiles tombant en cascade et des lignes sinueuses semblant très anciennes. Une aura étrange émanait de la porte, et une lueur dorée dansait doucement à travers les interstices. Intrigué, Zéphyr avança prudemment. Il pose une patte sur le bois rugueux, et une vibration légère parcourt l'air autour de lui. Il sent une énergie mystérieuse, presque vivante, et, incapable de résister à l'appel de l'inconnu, il pousse doucement la porte. À peine avait-il exercé une pression que la clairière disparut dans un tourbillon de lumière éclatante. Des éclats dorés l'engloutirent, et le sol semble se dérober sous ses pattes. Le vent tourbillonnait autour de lui, transportant des murmures indistincts et des parfums exotiques. Puis tout s'arrêta brusquement. Lorsque Zéphyr ouvrait les yeux, il se trouva plongé dans un paysage qui semblait tout droit sorti d'un rêve. À perte de vue s'étendait un désert doré et des dunes scintillantes sous un soleil éclatant. À l'horizon, des pyramides majestueuses se dressaient, défiant le ciel avec une élégance imposante. Un vent chaud caressait le sable, portant avec lui des effluves d'épices, de myrrhe et d'histoires anciennes. Fasciné par la splendeur du lieu, Zéphyr avança à travers le sable, ses pattes laissant des empreintes éphémères. Bientôt, il aperçut un village niché à l'ombre d'un temple colossal, ses colonnes décorées de hiéroglyphes minutieux. Là, la vie grouillait. Des marchands en toges colorées vendaient des amphores remplies d'huile parfumée, des tissus chatoyants et des fruits exotiques. Des musiciens jouaient des mélodies envoûtantes, tandis que des scribes traçaient avec soin des symboles mystérieux sur des rouleaux de papyrus. C'est dans ce marché animé que Zéphyr fit la rencontre d'Aménophis, un jeune scribe au regard vif et curieux. Celui-ci, intrigué par l'apparence singulière de Zéphyr, s'approche et entama la conversation. « Vous n'êtes pas d'ici, étranger », dit-il avec un sourire amusé. Zéphyr, toujours honnête, lui raconte qu'il était un voyageur égaré, guidé par une porte mystérieuse. Aménophis, loin d'être effrayé, fut captivé. Il lui montre une carte ancienne qu'il tenait précieusement, ses yeux brillants d'excitation. « Regardez ces symboles », dit-il en pointant du doigt un parchemin jaune. « On raconte qu'ils mènent à un trésor perdu depuis des siècles, mais seuls les plus courageux peuvent espérer le trouver. » Zéphyr, sa curiosité piquée à vif, propose de l'aider à déchiffrer les indices. « Ensemble, nous réussirons là où tant d'autres ont échoué », ajouta-t-il avec un sourire. Aménophis, impressionné par la détermination du renard, accepte. Leur quête commença aux premières lueurs de l'aube, lorsque les ombres des dunes s'étiraient comme des géants endormis. Guidés par la carte et les intuitions de Zéphyr, ils traversèrent des paysages d'une beauté saisissante, des oasis où l'eau miroitante reflétait les palmiers, des canyons sculptés par le vent, et des temples en ruine où chaque pierre semblait murmurer un fragment de l'histoire. Mais leur chemin n'était pas sans danger. À plusieurs reprises, ils font face à des pièges ingénieux. Une fois dans une salle de pierre où le sol était couvert de dalles, Zéphyr remarque un motif répétitif sur les symboles gravés. « Ces signes marquent un passage sûr », déclare-t-il. Grâce à son agilité et à sa vivacité d'esprit, ils traversèrent sans encombre. Une autre fois, une porte massive en pierre faillit les enfermer dans une crypte obscure. Aménophis, avec ses connaissances des anciens hiéroglyphes, trouva un mécanisme caché qu'ils désactivèrent
à l'aide d'un parchemin découvert dans un sarcophage. Le duo est devenu inséparable, leur collaboration devenant leur plus grande force. Tandis que Zéphyr apportait son instinct aiguisé et son audace, Aménophis offrait son érudition et sa compréhension des mystères anciens. Après des jours d'efforts et de persévérance, ils atteignirent enfin leur destination. Une pyramide cachée, enfouie sous le sable et éclairée par les derniers rayons du soleil couchant. Ils franchirent un couloir étroit et arrivèrent dans une salle immense. La pièce était baignée d'une lumière dorée provenant d'un cristal suspendu au plafond. Au centre se trouvait le trésor tant recherché. Des coffres débordant d'or, des bijoux ornés de pierres précieuses, mais surtout des manuscrits anciens et des fresques murales racontant l'histoire d'une civilisation disparue. Zéphyr et Aménophis restèrent en admiration devant cette richesse, comprenant que leur découverte allait bien au-delà de la simple valeur matérielle. Ces artefacts représentaient la mémoire d'un peuple, un héritage de sagesse et de grandeur. Lorsqu'ils revinrent au village, les habitants les accueillent comme des héros. Le pharaon, informé de leur exploit, organise une fête somptueuse en leur honneur. Le grand palais résonna des mélodies envoûtantes des musiciens, tandis que les danseurs illuminaient la nuit de leurs mouvements gracieux. Le pharaon, impressionné par leur courage et leur ingéniosité, remet à Zéphyr un talisman d'or gravé de symboles anciens. Ce talisman, dit-il, est un guide et un protecteur. Qu'il illumine vos prochaines aventures. De retour dans la forêt, Zéphyr retrouva la clairière où tout avait commencé. La porte mystérieuse se dressait encore, mais la lueur dorée avait disparu. Avec un sourire, il rangea le talisman dans sa besace et rentra chez lui. À chaque soirée, alors qu'il levait les yeux vers les étoiles, Zéphyr repensait à cette aventure extraordinaire. Il savait que d'autres mondes, tout aussi fascinants, l'attendaient peut-être quelque part, prêts à être découverts par un renard aussi intrépide que lui. Pour profiter du texte et des images, retrouvez le livre des fabuleuses aventures de Zéphyr le renard en scannant le QR code ou en cliquant sur le lien dans la description.